Éducation sur Sen TV. Santé sur Sen TV. L'actualité sur Sen TV. Politique sur Sen TV. Sport sur Sen TV. Religion sur Sen TV. Culture sur Sen TV. Sen ay xibaar ci Sen TV. Bonsoir déjà, je m'appelle Koumbagnan, Madame Diop. Je suis actuellement formatrice au centre de formation des personnels d'éducation. Et je suis née à Thiès, où effectivement j'ai fait mes études, notamment à l'école à Lilo. Et c'est là où, après l'entrée en 6e, j'ai été affectée, orientée à la maison d'éducation Mariam Badogoré en 1988. Et j'ai obtenu mon baccalauréat à la maison d'éducation Mariam Ba, série A2, en 1994. Donc, je fais partie de la promotion 94. Après cela, j'ai naturellement été à l'université Cheikh Anta Diop, où j'ai pu décrocher une licence en lettres classiques. J'ai obtenu aussi une maîtrise en lettres classiques avant d'aller à l'école normale supérieure de Dakar, l'actuelle FASTEF, où j'ai eu mon certificat d'aptitude en l'enseignement secondaire, le CAES. Et depuis lors, donc, j'ai enseigné dans beaucoup de lycées, à Thiès, au lycée Malick Sy, au nouveau lycée de Thiès, au lycée Limamoulaye d'abord. Avant, c'était en 2000. Et maintenant, je suis affectée comme formatrice au centre de formation des personnels de l'éducation. Voilà un peu brièvement mon cursus. Effectivement, j'ai été choisie pour rédiger avec un comité scientifique le discours d'usage de l'édition 2023 du concours général, et je l'ai aussi lu, notamment devant la plus haute autorité de ce pays, Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall. Et effectivement, ça a été un peu un long processus, parce que quand même, une fois que j'ai été proposée par l'Académie de Fatick, parce qu'on était deux à être proposés, nous avons été choisis sur un lot, je crois, de plus de 32 éléments, 32 enseignants, professeurs. Et sur ces 32, au finish, effectivement, c'est mon nom qui a été retenu. Et ça a été vraiment un moment très fort, parce que tout le monde pouvait le faire. Tous les enseignants qui se sont présentés ont été méritants. Mais c'est tombé sur moi, et effectivement, j'ai fait l'objet de plusieurs comités de sélection. Donc je suis passée, je crois, par 4 comités de sélection. Et au finish, mon nom avait été retenu. Donc c'est un grand plaisir. Vraiment, ça a été aussi un honneur d'être choisi pour lire ce discours, pour le prononcer devant toute la nation sénégalaise. Voilà, le ministère de l'Éducation nationale a choisi le thème qui portait sur opportunités et défis de l'intelligence artificielle dans le système éducatif sénégalais. C'est vrai que c'est un thème plus qu'actuel. Et sur plusieurs thèmes, ils ont vraiment mis le focus sur celui-là, qui collait avec l'actualité, mais qui colle un peu aussi avec l'évolution éducative à laquelle nous assistons, notamment dans ce 21e siècle, où tout est numérisé, où ces contenus innovants permettent aussi d'aller dans le sens des innovations, mais aussi d'une éducation mieux élaborée. Ben, il faut le dire, ça a été un grand moment de bonheur, mais surtout d'honneur. Vous ressentez vraiment un honneur immense que d'être non seulement retenu pour lire le discours, mais de le lire devant son Excellence, Monsieur le Président de la République. Donc, diront peut-être que c'est même un rêve d'enfant, parce que beaucoup n'ont pas eu cette chance, la chance d'être devant le Président et de faire un cours magistral qu'il a lui-même écouté, apprécié. Et donc, c'est vraiment immense comme ressentiment. Donc, vraiment, je tiens aussi à le remercier très sincèrement pour la reconnaissance qu'il a eue de ce travail qui a été effectué. Bon, il y a eu 109 lauréats. 109 lauréats ont été récompensés lors de cette cérémonie. Oui, ça il faut le dire, et nous-mêmes on a été vraiment impliqués dans ce processus de préparation des candidats. Mais effectivement, je crois que monsieur l'inspecteur d'académie, mon époux, est revenu là-dessus. Ça n'a pas été fait peut-être assez tôt, parce que quand même c'est une première, ici aussi à Fatick, il faut le rappeler, parce que c'est une première initiative qu'il a lui-même posée, et qui a consisté à choisir un certain nombre d'élèves du fait de leurs résultats scolaires. Et on s'est investi entièrement, que cela soit au niveau de l'académie qu'il dirige ou au niveau du CRFPE, qui est un bras technique
de l'inspection d'académie, on s'est donné quand même à partir du mois de mars pour avoir au moins ne serait-ce qu'un accessible ou alors un prix. Mais malheureusement, la mayonnaise n'a pas pris. Et donc, c'est au grand regret de le dire. Heureusement que j'ai été choisie finalement pour, comme on dit, sauver un peu les meubles. Mais ce n'est que partie remise parce que quand même l'élan est déjà là et les initiatives sont très heureuses au niveau de l'académie. Et je sais que si ça continue comme ça, si cette dynamique se poursuit, Inch'Allah, l'année prochaine, on va avoir des lauréats, etc. Vous avez raison de soulever le problème ainsi, hein, parce qu'en réalité, comme vous venez de le dire avec pertinence, tous ceux qui ont été primés lors de cette fête, effectivement, venaient soit d'établissements qui ont eu la tradition de préparer des élèves pour ce concours, ou alors d'académies où il y a effectivement des écoles d'excellence. Et donc, c'est le moment d'ailleurs pour Fatick, n'est-ce pas, que je porte un peu le plaidoyer pour qu'on ait un établissement d'excellence qui pourrait permettre effectivement qu'on aille dans ce sens, qu'on ait des lauréats, pourquoi pas pour les autres éditions. Mais effectivement, si on avait un établissement d'excellence, je crois que ça faciliterait beaucoup cette accession vers les primes et vers des célébrations, parce que quand même, c'est cela. Quand une académie avance, progresse et travaille, il faudrait que cela soit ressenti aussi par des nominations, par des prix, pourquoi pas. Donc, on attend vraiment cela. Vivement que ça arrive, comme on dit. Vous avez encore une fois raison, n'est-ce pas, de relever ce paradoxe entre les efforts qui ont été fournis et le résultat final. Et je reviens encore sur la charge de tout à l'heure. Effectivement, on a beau travailler, si maintenant on n'a pas le mécanisme qu'il faut pour aller dans ce sens, ça peut poser problème. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un réceptacle doit être mis d'abord pour que ces élèves-là se retrouvent quelque part, notamment dans le cadre de l'excellence, à travers des établissements d'excellence, ou alors à travers une préparation préalable pour aller dans ce sens. Et je crois que M. l'inspecteur d'académie l'a fait, mais il faudrait aussi qu'on se pose la question à savoir ce qu'il y a eu avant lui. Est-ce que réellement il y a eu quelque chose avant qu'il ne mette en place tout cela? Donc c'est déjà assez prématuré d'être heurté parce qu'on n'a pas de prix. Je crois qu'il faut s'inscrire dans la longue durée. Et je crois qu'à moyen terme, si on continue en tout cas dans cette dynamique enclenchée par les équipes pédagogiques que je tiens à féliciter, hein, vous l'avez cité tantôt, le lycée Coumba Ndoffène Diouf. Nous avons de jeunes collègues qui sont là-bas, mais qui sont extrêmement ambitieux et qui sont en train de faire du bon travail. Ça aussi, il faut qu'on le relève. Hein. Et donc, je crois qu'avec la combinaison du travail avec le CRFPE, on peut vraiment aller vers une réussite, certainement. Mais que l'on ne s'émousse pas trop tôt pour dire ça ne marche pas, pourquoi, etc. Alors, on peut chercher peut-être les causes, mais moi, ce que je propose, c'est beaucoup plus des solutions. Comment faire pour arriver à ce que Fatick ait des lauréats? Là, quand même, la réflexion a été déjà ouverte par l'inspecteur d'académie. Au niveau du CRFPE, les équipes se sont déjà préparées, parce que quand même, mine de rien, en un mois, on s'est préparé. Donc, en un mois, on s'est préparé et on a fait ce qu'on a pu faire, mais malheureusement, le temps n'était pas suffisant pour peut-être arriver à bout des résultats escomptés. Mais on ose espérer que ça marchera, Inch'Allah, l'année prochaine. Oui, ça, là aussi, je crois que l'inspecteur d'académie est revenu en profondeur sur ce problème. Effectivement, il est possible de faire ce qu'on appelle une détection précoce. C'est-à-dire dès la classe de seconde, et même avant, au niveau des collèges et des CM, on peut déjà cibler un certain nombre d'élèves qui ont le potentiel d'apporter quelque chose pour Fatick. Et donc, à partir de là-bas, on pourra les suivre pas à pas jusqu'à leur insertion au niveau du secondaire. Et une fois au secondaire maintenant, le CRFPE va prendre le relais, va renforcer un peu les acquis pour qu'on ait vraiment des élèves préparés très tôt à faire cet examen. Parce que tous ceux qui réussissent à cet examen, eh bien, sont préparés assez précocement. Donc, ce sont des élèves qui, depuis la 4e, la 3e, sont pris en charge. Et vous avez raison de le dire, parce qu'effectivement, les parents, quand même, c'est un maillon essentiel pour la réussite, en tout cas, des enfants. Au début, ce sont les parents. À la fin, ce seront toujours les parents. Donc, vraiment, dans tout ce processus-là, l'impact des parents reste essentiel, pour ne pas dire primordial. Ainsi donc, il faudrait peut-être qu'on aille dans le sens d'une prise en charge, en tout cas, d'une meilleure sensibilisation des parents par rapport à cela. Parce que les régions doivent se voir. Et la vitrine pour voir les régions, surtout au niveau de l'éducation, c'est à travers des concours tels que le concours général. Je crois que j'en ai même un peu parlé dans mon travail. Parce que quand même, il faut dire qu'on peut considérer les réseaux sociaux comme étant des outils essentiels aujourd'hui dans le processus de formation, d'apprentissage et même d'enseignement. Parce que nous, les enseignants, nous les utilisons. Souvent, quand il y a des problèmes,
On peut aller dans le sens du travail collaboratif en utilisant certains médias. Et ça nous permet de progresser très rapidement dans ça. Mais il faut dire que l'utilisation de ces réseaux sociaux, eh bien, cette utilisation a été un peu dévoyée. Aujourd'hui, c'est devenu un outil de jeu. Les élèves s'amusent beaucoup plus qu'ils n'apprennent. Et là aussi, ça pose problème. Alors qu'il y a tellement de ressources dans les réseaux sociaux qui pourraient être utilisées pour permettre aux élèves d'être vraiment au top de leur niveau. D'ailleurs, j'en ai un peu parlé avec notamment l'intelligence artificielle, qui est devenue aujourd'hui incontournable. Parce que quoi qu'on dise ailleurs, quand par exemple vous êtes élève ou étudiant au Canada ou en France, vous pouvez rester 3-4 mois sans voir d'enseignant. Et l'enseignant ne fait que vous suivre dans un processus qui est déjà lancé. Parce que vous disposez de tout ce dont vous avez besoin dans votre tablette ou dans votre smartphone, ou même avec votre ordinateur. Vous pouvez tout faire. Vous avez la possibilité d'avoir un système de tutorat intelligent qui vous permet, n'est-ce pas, d'apprendre, de produire, d'être corrigé, d'être encadré. Même quand vous avez des lacunes, vous n'avez pas besoin d'appeler votre professeur. Il vous suffit d'interroger la machine et la machine vous oriente, vous réoriente vers d'autres ressources supplémentaires pour vous permettre de régler vos problèmes. Donc c'est devenu incontournable. Et je crois que c'est comme ça qu'on va parfaire le système éducatif sénégalais. Déjà, l'enseignement en classe, essentiel, les 4000, c'est essentiel, parce que c'est dans l'enseignement présentiel qu'on cultive un peu l'interaction humaine. C'est-à-dire le professeur a de l'emprise, il oriente, il réoriente. Mais l'élève aussi, une fois revenu chez lui, il doit pouvoir continuer ce processus. Et malheureusement, vous l'avez soulevé tout à l'heure, c'est là où on attend les parents d'élèves. C'est là où ils sont importants. Parce qu'ils doivent pouvoir contrôler ce que font les enfants quand même, quand ils ont devant eux une machine. Il ne faut pas laisser le soin aux enfants d'organiser ce qu'ils font ou de s'orienter dans ce qu'ils font. Le parent, il est là aussi pour encadrer, pour recadrer au besoin, pour corriger. Donc, c'est un peu cela aussi, la force, mais aussi les faiblesses des réseaux sociaux. Mais oui, je crois que nous sommes toujours sur la même lancée. C'est-à-dire, même si l'élève a une addiction aux réseaux sociaux, il faudrait que cela soit bien encadré. C'est-à-dire, au niveau de la maison, on doit pouvoir trouver des heures pour lesquelles l'élève peut, par exemple, aller dans le sens de renforcer ses connaissances, de faire ses travaux d'exposé, de mener des enquêtes, etc. Mais à certaines heures, quand même, il se repose et il prend surtout en compte ce qui est fait en classe. Parce que c'est là où ça devient important. La base de notre enseignement ici au Sénégal, c'est ce que nous faisons en classe. Donc ça, c'est la première base. Si c'est déjà acquis maintenant, l'élève peut se mettre dans ce processus-là d'apprentissage, de recherche, de supplémentation par rapport à ce qu'il a déjà fait en classe, etc. Mais quand même, un élève qui range ses cahiers dès qu'il rentre chez lui pour ne faire que, je ne sais pas, des recherches, ou en tout cas s'adonner à d'autres choses avec son téléphone ou sa machine, là aussi ça ne mène pas à grand-chose. Et je crois que l'élève que vous avez cité tantôt, effectivement, Yacine, je crois qu'elle s'appelle Yacine, d'ailleurs elle a été honorée, n'est-ce pas, lors de cette cérémonie. Elle a été invitée par le ministre de l'Éducation nationale, que je salue au passage, M. Anne, qui est en train de faire un travail appréciable. N'est-ce pas, appréciable depuis qu'il est là, très présent, très rigoureux et qui comprend un peu surtout la nature humaine. Et c'est important, quand on dirige des directions, il faut avoir la poigne pour vraiment aller dans le sens des consignes à donner pour que les choses avancent. Donc c'est ça, et comme elle dit, elle n'est pas intéressée par les réseaux, mais je sais que c'est une élève déjà intelligente qui a su certainement prendre langue avec tout ce qui se faisait dans sa classe. Mais ça lui a permis aujourd'hui aussi de réussir. Donc, dans l'un comme dans l'autre, nous sommes toujours dans un processus d'apprentissage autonome, rationnel et intelligent. Il faudrait que les gens aussi entrent dans ce cadre-là. Cette triptyque, elle est essentielle. Il faut être autonome, il faut être rationnel et il faut être intelligent dans ce que l'on fait. Je crois que l'élève, s'il s'inscrit dans ce cadre-là, il doit normalement pouvoir réussir. Je suis déjà très touchée par l'homme que j'ai eu la chance d'avoir à mes côtés. Qui est non seulement un époux, mais qui est un ami et qui est un parent et qui le comprend si bien que moi-même, des fois, il m'arrive de dire est-ce que je ferais normalement ce que je dois faire pour lui? Est-ce qu'en tant qu'épouse, en tant que mère, j'ai réellement été à la hauteur de la mission et de la tâche? Tellement qu'il est vraiment englobant, tellement qu'il est là pour nous, pour sa petite famille, pour son épouse. Et c'est la même rigueur, j'ai l'habitude de le dire aux enfants, c'est la même rigueur qu'il imprime à sa tâche en tant que inspecteur académique, qu'il a avec nous aussi. Et cette rigueur-là, c'est de l'affection, c'est de l'amour, c'est de la tendresse, c'est un encadrement continu et perpétuel. Ça aussi, vraiment, pour ça, je voudrais vraiment lui rendre hommage. C'est un hommage mérité, c'est un grand homme, c'est un grand travailleur, un grand bosseur. Et
on a cheminé pendant plus de 25 ans, mais je vous assure que pour le travail, c'est pratiquement quelqu'un qui ne lésine pas en tout cas sur les moyens pour aller de l'avant, pour faire son travail correctement. Pour la famille aussi, c'est la dévotion totale. Voilà pourquoi aussi on cherche un peu à lui rendre la monnaie. Peut-être qu'on n'est pas tout à fait à la hauteur, mais on fait de notre mieux pour qu'il soit vraiment, lui aussi, dans les conditions idoines pour réussir sa mission. Et il est en train de le faire à merveille. Donc vraiment, je voudrais l'en remercier. Pour le concours général, je ne vous le cache pas, au moins moi je suis restée à l'hôtel pendant 5 jours. Et vous savez que l'hôtel, ça coûte cher. Voilà, donc sur ses propres frais, d'ailleurs, j'ai tenu à maintenir toujours le bracelet, n'est-ce pas? Parce que, comme disait l'autre, il faut toujours la preuve de ses arguments. Voilà la preuve. Donc, c'est vrai que le ministère m'a octroyé un jour de repos où vraiment il fallait être là-bas à un hôtel, à un certain hôtel, pour ne pas faire la publicité. La veille la veille du concours, eh bien, j'ai quitté l'hôtel qu'il m'avait déjà payé 5 jours avant pour aller à Dakar, faire mon concours et revenir. Et donc, pour vous dire simplement que toutes les conditions étaient réunies pour que vraiment cette tâche soit bien faite et que la prestation soit une réussite. Donc, je lui dois pratiquement le tout, n'est-ce pas? Toute cette réussite-là, je la lui dois. Et je voudrais aussi en profiter pour remercier ma propre famille, hein, mes enfants qui ont été là aussi depuis le début, ma propre famille, la famille Nian, ma belle famille, la famille Diop, ils ont été tous là à mes côtés. Et il fallait voir ça le jour même de la prestation. Ils sont venus vraiment en masse pour venir assister, mais aussi pour venir vraiment me soutenir parce que c'est pas facile. On vous l'avait dit tantôt dans notre entretien avant l'émission, ce n'est jamais facile de faire un discours devant la plus haute autorité de son pays. Et donc, s'il y a eu réussite, c'est que tous ont contribué dans ce fait-là, dans cette ascension. Et voilà, je ne saurais jamais finir sans lui dire grand merci. Grand merci pour tout. Éducation sur Sen TV. Santé sur Sen TV. L'actualité sur Sen TV. Politique sur Sen TV. Sport sur Sen TV. Religion sur Sen TV. Culture sur Sen TV. Sen ay xibaar ci Sen TV.